Bonjour à toi cher spectateur, SOS Fantôme l'héritage ou Ghostbusters Afterlife de Jason Reitman, on l'a attendu ce film. Non mais vraiment, je suis sérieux, ça fait je ne sais combien de temps que j'en entends parler, ça fait je ne sais combien de temps que la promotion a commencé, ça fait je ne sais combien de trailers qu'on se tape, et le film semble sortir de nulle part. Et je pense que la hype est complètement tombée, que le film va faire un four monstrueux, que ça ne va pas du tout marcher, et c'est un peu triste parce que sur le papier, ça semblait très prometteur parce qu'on a tout de même Jason Reitman, fils d'Ivan Reitman, qui reprend les commandes de la saga après un troisième film slash reboot qui a été franchement pas mal décrié. Il y avait tout pour que ce projet soit plaisant. Le résumé pour faire simple, Phoebe est une jeune fille qui a du mal à se trouver une place entre son frère un peu lourd et sa mère complètement larguée. Lorsque son grand-père décède mystérieusement, cette étrange famille va partir pour Summerville où ils ont hérité de sa maison. C'était bien. C'était vraiment bien. Je suis pas parti forcément défaitiste sur le projet. J'avais quelques réserves. Je me disais que potentiellement ça pouvait être assez maladroit et bancal et que il pouvait y avoir dans une dimension plus ou moins parallèle l'idée que ce film soit une énorme purge. Ce film est extrêmement plaisant. Et au-delà d'être plaisant, je trouve qu'il est vraiment fait par quelqu'un qui respecte l'univers de Ghostbusters assez fort pour ne pas vouloir en faire une œuvre uniquement nostalgique. Forcément, il y a de la nostalgie. Parce qu'on touche à un objet culte pour toute une génération. Je veux dire, le film de 84 est rentré dans la légende et tous les gens qui ont grandi en ayant vu le premier Ghostbusters, ce sont des fans inconditionnels qui adorent cet univers et qui n'avaient qu'une envie, c'était de le revoir adapté sur grand écran de manière un peu plus respectueuse que ce que Paul Feig a pu faire dernièrement. Mais vraiment, ce film est bon. Ce film est bon et respire une énergie, une vivacité d'esprit, une espièglerie, un côté très enfantin, mais jamais ringard ou jamais trop simple ou trop simpliste. C'est un film qui est extrêmement jouissif à voir sur grand écran, qui est très régressif dans le bon sens du terme, dans le sens où vraiment on se prend à être cette espèce de gosse qui, lorsqu'on était plus petit, voyons ces quatre mecs en train d'essayer de chasser les fantômes, et on trouvait ça bien, et on avait envie d'être à leur place. Ce film est une réponse à cet enfant-là. Et par le biais de ce véhicule, je trouve que vraiment, ce SOS Fantôme l'héritage est bon. Il a des petites maladresses, on le verra au fur et à mesure, mais je trouve qu'il fonctionne. Les films cherchant à capitaliser, que ce soit sur une marque ou sur une manière de regarder une certaine époque, sont des objets de cinéma avec lesquels j'ai de plus en plus de mal, appuyant sur une nostalgie parfois un peu trop lourde et abusive, qui rend le plaisir de redécouverte souvent assez terne et triste. Jason Reitman va heureusement totalement à l'encontre de cela pour nous proposer une œuvre comprenant le matériau de son père, l'exploitant à la perfection pour un moment de 7e art qui n'est certes jamais aussi créatif ou novateur que ce que l'on aurait pu attendre, mais qui parvient à être jubilatoire et extrêmement satisfaisant pour un moment de 7e art tout simplement très plaisant. En termes d'écriture, donc le scénario est basé sur les personnages créés donc par Dan Aykroyd ainsi que Harold Ramis, feu Harold Ramis, et le film est donc écrit par Gil Kenan et Jason Reitman. Et vraiment, ce scénar, dans sa trame de base, est très simple. On va dire que, imaginez les 3/4 des séries Netflix qui ont été conçues dernièrement, imaginez un mix entre nostalgie pure et envie de rendre hommage, et vous avez le scénario de SOS Fantôme l'héritage. C'est-à-dire que en termes de conception de personnages, en termes d'acheminement, de narration ou de retournement de situation ou de construction de la dramaturgie, le film est très prévisible. Vraiment très prévisible. Je dirais pas qu'on arrive tout de suite à voir quel va être le point culminant du long métrage, mais il faut bien avouer qu'il y a un moment où on se dit « ouais, c'est un peu cliché » et honnêtement, de leur part, on aurait pu imaginer quelque chose de plus intelligent ou en tout cas de plus fourni. Pour autant, je trouve les personnages des enfants très bien construits. Je trouve qu'ils ont un vrai charisme, une vraie présence à l'écran. Il y a un petit côté chair de poule qui fonctionne bien finalement, ce qui rend la date de sortie du 1er décembre un peu plus bizarre pour le long métrage, alors que je pense qu'un 24 octobre ou un 1er novembre aurait été vraiment cool et pour le coup aurait vraiment permis au film d'avoir un meilleur impact sur les spectateurs parce que là clairement pour moi c'est foutu, le film n'a pas du tout une gueule de film de Noël et pourtant il est vendu comme tel, c'est un peu dommage parce que réellement Reitman et Kenan cherchent à construire une dramaturgie où on a une belle exploration à la fois de nos racines, par rapport à la fois aux racines qu'a ce personnage, par rapport à un autre personnage que j'ai pas forcément envie de vous spoiler, par rapport aux racines qu'on entretient avec l'univers de Ghostbusters, tous ces petits trucs-là sont très bien traités, permettent au personnage d'avoir un réel impact sur nous, et permettent surtout à cette dramaturgie de sonner comme vif
et comme intelligente, alors que tout de même, ça reste très classique. Kenan et Reitman veulent surtout jouer avec la base même du mythe, explorant non pas uniquement cet univers dans lequel il y a eu les Ghostbusters, mais surtout un univers où le temps va trop vite et où finalement on oublie parfois l'impact des autres sur celui-ci pour se concentrer un peu trop sur son avancée. S'il est évident que la dramaturgie va dans une direction très balisée et facile du genre, il est également sûr et certain que les deux auteurs veulent tirer de la base des personnages d'Aykroyd et Ramis une dimension beaucoup plus sincère et moins charismatique, une dimension où le spectateur n'est plus simplement fasciné par ses héros, mais littéralement empathique avec leur avancée. En termes de mise en scène, ça n'est pas étonnant de voir Jason Reitman réussir à maîtriser l'objet qu'il met en forme. Je dirais pas que c'est son film le plus époustouflant ou le plus éblouissant, bien au contraire, je pense que c'est un de ses films les plus mineurs, parce qu'on sent qu'il cherche à se mettre au service de l'univers avant tout. Donc en termes de construction d'univers, en termes de construction de l'action, en termes de rythme, en termes d'énergie, tout ça, ça fonctionne du feu de Dieu. Mais il faut bien avouer que dans sa pure sève cinématographique, le film ne respire pas une créativité évidente. Il y a des moments où on se dit « Ok, Jason Reitman, il arrive plutôt bien à maîtriser le film ». Et il y a d'autres moments où on a l'impression qu'il veut tellement rendre hommage au travail de son père que peut-être il se perd dans une démarche artistique où finalement il ne trouve pas sa patte et son identité propre. Donc du coup, le film qui en découle est classe, fonctionne bien, mais il ne semble jamais lui appartenir pleinement. On sent qu'il a réellement envie de construire un film qui soit un pur trip rétro-nostalgique où pour le coup, on va se marrer, on va s'éclater, mais on va pas ressortir en se disant il y a des idées de mise en scène de dingue parce que c'est une œuvre d'auteur. On va simplement se dire que c'est plus un film qui, comme une certaine vague de longs métrages ou de séries sorties dernièrement, cherche vraiment à coller à une époque, à coller à un univers avec une modernité, que ce soit dans les effets spéciaux, que ce soit dans la manière avec laquelle la caméra est gérée, que ce soit dans les décors, tout plein de petits trucs comme ça. Mais on sent que du coup, il n'y a pas la créativité qu'on aurait pu attendre sur un tel film, surtout de la part de Jason Reitman, qui pour moi est un metteur en scène extrêmement intelligent, extrêmement vif d'esprit, et surtout qui est capable de livrer des choses tellement diverses et variées que je pense qu'il aurait pu créer quelque chose de vraiment hors norme là-dessus. Reitman ne brille donc pas par la générosité ou l'inventivité de sa mise en scène, mais cherche donc plus à être efficace, direct, clair et net avec le spectateur, proposant ainsi une immersion par la radicalité et l'efficacité de son point de vue, comme s'il était nécessaire d'immerger à fond le spectateur dans cette aventure. Il en résulte donc une œuvre un poil frustrante lorsque l'on connaît le travail de metteur en scène d'une jeune réalisateur américain. Mais vu le poids qu'il avait sur les épaules, soit littéralement la présence de son père à la production et le fait qu'il s'agisse de son bébé, on se dit que le long métrage qui en résulte est particulièrement satisfaisant et cool à regarder, et surtout fonctionne du feu de Dieu. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Je trouve Carrie Coon et Paul Rudd, par exemple, extrêmement charismatiques. Les deux sont très justes et interprètent très bien leurs personnages. Finn Wolfhard, qui joue Trevor, est pas mal, mais je trouve qu'il n'arrive pas forcément à très bien tirer son épingle du jeu. On sent qu'il est un peu là pour cachetonner en mode Stranger Things, mais sans plus. Logan Kim est génial. J'adore cet acteur. Je le trouve extrêmement charismatique et je trouve qu'il porte très très bien le personnage. Céleste O'Connor est bien aussi dans le rôle de Lucky. Je vous cache un petit peu tout de même, pour le plaisir, l'apparition de plusieurs personnages des films originaux qui font du bien et qui sont extrêmement savoureux. Et je retiens surtout une actrice que j'apprécie énormément depuis le début de sa carrière et qui ici livre une très belle prestation en portant très bien à la fois un personnage, mais au-delà de ça, un véritable héritage. Pour le coup, elle incarne ça à merveille à l'écran. La jeune McKenna Grace est merveilleuse dans ce métrage, la jeune actrice livrant une performance parfaite, portant selon moi à merveille l'œuvre et rendant le film très accrocheur et cool pour les plus jeunes. Au bout du compte, SOS Fantôme l'héritage ou Ghostbusters Afterlife, c'est un bon trip. On s'éclate bien devant. Oui, c'est pas une œuvre d'auteur extraordinaire. Oui, c'est extrêmement classique en termes de conception narrative et c'est un pur trip rétro-nostalgique qui peut-être ne touchera pas du tout les non-fans de Ghostbusters. Mais foncièrement, je trouve que c'est un film qui est vraiment fun, devant lequel on s'éclate. Il faut vraiment accepter ce film comme l'enfant qui est en nous et qui a potentiellement toujours rêvé un jour d'aller chasser les fantômes. Si on l'accepte comme ça, le film est juste jubilatoire, extrêmement drôle, particulièrement bien amené, et plein d'énergie. Donc SOS Fantôme l'héritage de Jason Reitman, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Je pense que vraiment, si vous êtes fan des premiers Ghostbusters, vous allez adorer ce film. A plus.